suis le plus grand des chanteurs. Tu chantes fort comme une casserole. Bah, les bêtes, bah. Le puits. Il est tellement gros qu'il fait sauter. Arrête de faire sauter le disque, le puits. À quoi de lui? Je vais voler sur la piste. Arrête, tu vas faire un tsunami. La poule. Eh ouais. La poule. Eh quoi. Tombé. Bienvenue sur la chaîne, les amis. Maître de jeu. Salutations à tous, amigas et amigas. C'est le puits, tu te feras un plaisir de rendre la perruque d'Anna Montana, hein. Parce que bon, t'as l'air bien avec cette perruque blonde. Quand même. Désolé pour ces petits bugs, l'ordinateur se fait vieux, donc bon, bah peut-être qu'un jour il y aura un nouveau ordinateur et puis il y aura plus ces petits bugs bizarres. Bon, on est là pour raconter l'histoire. La dernière fois, si vous avez écouté la vidéo, là, il y a une grosse oie qui s'est venue. C'était aussi un bug de l'ordinateur, j'espère que c'est... Voilà, quoi. Voilà. Donc, nous sommes encore là pour une bonne petite histoire, pour parler de la langue française, raconter des histoires, des moments des rimes, et puis des histoires écrites avec nos petits doigts, des histoires écrites par des écrivains. Enfin, faites à notre façon, quoi. Donc, nous sommes en compagnie de Takakura. Ouais, bon, sinon, votre blabla, là, on parle de moi? Bon, vous allez dire la poule après, mais bon, d'accord, nous sommes en compagnie de la poule. Voilà, donc on s'en fout de l'autre, là. De toute façon, il sert à rien, donc... Donc, on en était où? Je disais donc, aujourd'hui, on va faire mon histoire. Ah, on va te faire frire au centre de la Terre. C'est ça, ouais, non, mais les gens croient qu'ils vont écouter cette histoire-là. Mais non, on va parler de moi. Moi et moi seul, moi Ah, toi et toi seul, t'es jamais avec des femelles, comme tu dis. C'est l'avantardiste, ça. C'est le plus qui va se pointer, je le sens. Ouais, Takakura pourra jamais parler. Bonjour. Ah, ça va, le puits, alors, qu'est-ce que t'as fait de beau depuis ces derniers jours? Tu t'es préparé? T'as piqué la perruque de Hannah Montana, ce que je vois? Oui, je vais aller chanter quelques petites chansons, moi. On m'a appelé, mon agence m'a appelé. Ouais, tu vas chanter quelques chansons, c'est-à-dire la. Tortue internationale, quoi. Ah, tu connais autre chose? Un petit gilet jaune qui parcourait les Élysées. Je fais tabasser par la nuque. Bon, on va pas dire encore de mal. Alors, Takakura peut-être maintenant. Drague. Salut. Moi, je viens pour une petite annonce. Si vous avez de la drogue pour moi, bon allez, à part. Ah, enfin, c'est déjà ça, parce qu'il était tellement psy qu'il a la cuneuse. Bon, sinon, on va commencer quand même, hein, parce que bon... Bah oui, j'allais te dire, nous sommes avec Takakura pour savoir ce que t'as fait depuis ces derniers jours, à part dormir. J'étais à la pêche à la crevette. Oui, bon, moi je préfère la pêche au moule personnellement, mais enfin c'est chacun son truc. C'était des grosses crevettes dans le ciel, je sais pas pourquoi elles se baladaient. Faut arrêter les pizzas qui sont plus bonnes depuis 3 jours, hein. Elles étaient vertes, il y en avait des bleues. Faut arrêter les pizzas qui sont plus bonnes depuis 3 jours. Ah, j'ai cru voir aussi une secoupe volante. Ah non, ça c'était normal, ça c'était moi qui t'ai balancé un frisbee dans la tronche, mais t'as confondu. Ah merde. Voilà. Donc, bon bah voilà, tu te rappelles de ce qu'on a parlé la dernière fois? De ce qu'on a raconté la dernière fois comme histoire quand même? Ah, c'était Jack l'Éventreur. Bon, d'accord, c'est mal barré. Bon, alors c'était Voyage au centre de la Terre, écrit par Jules Verne. Une discussion avec un oncle et son neveu qui parlent beaucoup de nourriture pour l'un. Oui, beaucoup de nourriture pour l'un. Et puis l'autre qui va absolument aller faire un grand voyage au centre de la Terre. Moi, Jack l'Éventreur. Voilà, voir Jack l'Éventreur en Islande, ça va être difficile, mais bon. Quoique c'est presque les mêmes époques. Il était peut-être islandais, on va savoir. Oui, on dit beaucoup de choses de Jack l'Éventreur. Ouais. Mais enfin, un jour peut-être qu'on parlera de lui. Un jour on parlera de lui. J'allais raconter la fin d'une histoire. Bon, alors voilà. Donc au centre de la Terre. Donc nous allons mettre une petite musique illustrative pour commencer. Alors c'est parti. Moi,
Ah! Enfant de la terre, écoute-moi. Et puis il est jaloux. A le secret du chagrin. Oh. Dans toutes les strates et les mondes engloutis. Oh. Suis Spartacus, Bob, Rebecca. Oh. Vous, enfants de lumière, suivez-moi. Vous qui connaissez notre passé. Donc, pour ceux qui connaissent ou pour ceux qui connaissent pas, c'est un vieux manga. Genre, non, bah, je sais même pas si c'est un manga d'ailleurs. Voilà, c'est un dessin animé. Je me rappelle l'avoir vu, mais j'ai des mauvais souvenirs de lui. Il faudrait que je le regarde. Comme je regarde plus beaucoup de dessins animés, je peux pas me faire une idée. Mais j'ai des mauvais souvenirs d'ennui en le regardant. Enfin, bon, peut-être que j'ai rêvé. J'avais commencé à le regarder, mais j'ai pas fini comme un con. Donc, c'est Les Mondes Engloutis. Alors, c'est une série, un dessin animé de 52 épisodes. 52 épisodes, c'est pas long, je devrais quand même tenter. De 26 minutes, créé par Nina Wallmark. Bon, voilà. Bon, après, qu'est-ce que je peux raconter Donc, ça doit parler d'un voyage en centre de la Terre, je me rappelle plus. Donc, voilà, en tout cas, c'est né en 1880, non, 1985. Ce que j'ai compris, le début en tout cas, parce que je n'ai pas trop regardé, il y a leur espèce de... Le chagma, Voilà, seuil artificiel indispensable à la vie des gens. Il a dit ça, il a laissé éteindre, ou je sais plus trop quoi, enfin il a un problème et il y a une équipe qui est envoyée pour essayer de le... Enfin ça va, ils ont l'air d'avoir beaucoup de technologie avancée, ce que je vois, ce que bon... Allez, tu continues, hein, racontez. Donc, il y a des batailles épiques, du sang, des glaives, des femmes sexy, des hommes sexy, on s'en fout. Il y a... Ah non, mais ça, c'est pas la même série. Ouais, voilà, si tu racontes pas la même série. Bon, bah, pour ceux qui connaissent, faudrait que je regarde. Bon, je me souviens l'avoir vu et m'être ennuyé. Mais enfin, devant un dessin animé, je m'ennuie vite maintenant. Bon, après, ils passent de monde en monde, à travers, ils remontent à... Je crois qu'ils arrivent à remonter quand même jusqu'au monde humain, en tout cas jusqu'à la surface. De là, ils tombent sur deux humains. Attends, je me rappelle, deux humains. T'as regardé combien d'épisodes sur les 50 TD là? Je sais plus. Parce que s'ils sont déjà remontés à la surface. Non, c'est des humains qui ils vont avec eux, ils retournent avec eux, je crois, dans le centre. En tout cas, quand ils se croisent, ils sont pas à l'extérieur. Est-ce que je sais que les gamins, je crois qu'il y a un adulte ou adolescent avec eux, enfin je sais plus trop exactement. Mais ils se perdent, ils vont dans une grotte en fait pour la visiter, enfin je sais plus trop. Et puis ils se paument dans les trucs d'en dessous, ils arrivent dans les mondes et puis ils se croisent avec... Ils se croisent quoi, les héros du truc se croisent et puis du coup bah ils font chemin ensemble. Ils ont l'air de... Enfin, en tout cas, j'en dirais pas du mal parce que bon, j'ai jamais regardé. Et puis on peut pas dire que j'en regarde beaucoup de dessins Bon, animés. après c'est pour les enfants. Ça a l'air d'être un dessin animé qui a l'air d'être devenu culte pour certains. Bon, moi je peux pas dire du mal puisque bon, bah voilà quoi. Puisque bon, je regarde peu, voilà, donc j'ai Faut regardé. aimer. Bon, Voilà. si t'aimes, si t'aimes pas, t'aimes pas. Bon après, il y a mieux, il y a pire. Hein. Parce que je vois, ça fait un état manga, ce qui est vraiment exceptionnel pour une fois. Voilà, voilà. Alors, allez voir si vous avez déjà vu un jour, si vous laissez des commentaires dans 150 ans et si vous dites pas, oh c'est pourri, ça saute à chaque fois parce que le puits saute sur le disque. Si, je me dis qu'après, il y en a certains, faut qu'ils aiment. Bah, surtout je parle bon, pour les plus anciens qui sont habitués à regarder ce genre de dessin animé. Bon, Surtout de 85, bon. Ouais, surtout oh là là. Quoi? Générique? Non, Ah, je me rappelle plus du mot. C'est pas... j'ai plus le droit, c'est pas grave, on passe, allez, vas-y. Voilà. Voilà. Donc, bon, hein? Le sang, voilà. Le Non, sang. le Le sang, c'est-à-dire le clown. Oui, le voilà. clown l'image, Non, le l'image. dessin. Hein? Le dessin? Ouais, l'image, enfin, il est pas... L'animation. Oui, oh, j'ai plus le nom, ça me reviendra tout Bon, à moi l'heure. je dis l'animation, ce que je parle en Oui, français. voilà, non, mais c'est juste la définition, enfin, du dessin, quoi. Je veux dire, elle est pas pareille que, bon, aujourd'hui, les dessins Non, sont mais il y a des dessins animés qui sont devenus cultes qui datent des années 70. Ouais, un oui, Goldorak oui, ou oui, Albator c'est sûr, oui. sont devenus Non, mais je veux cultes. dire, pour ceux qui sont habitués Oui. à Bah, je trouve que regarder, One Piece, c'est pas non plus de la pure qualité. Ah oui, non, mais je veux dire, surtout quand bon, les couleurs et tout ce qui s'ensuit, bon, quand tu regardes par rapport à certains dessins animés d'avant, où la netteté et tout ce qui s'ensuit est beaucoup moins que celle d'aujourd'hui.
Bon, après, bien sûr, si t'aimes l'histoire, tu t'en fous un peu. Voilà. C'est juste parce que certains, il y en a, ils aiment pas, donc du coup. Bon, 52 épisodes, est-ce que je pourrais tenir? Ça, c'est notre histoire. Mais bon, pour l'instant, je regarde déjà un dessin animé. C'est déjà beaucoup. Allez hop, deuxième petite musique qui fait penser au voyage. Si elle veut bien démarrer. La mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta, ta, ta. Moi, la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mardi. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient sois prudent. La mer est dégueulasse. Les poissons pèsent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, ils nous en... Super, bien parler français. Mais ça, c'est la façon de Renaud. Donc voilà, nous en revenons au bon vieux Renaud. Donc là, je connais mieux mon sujet que les mondes engloutis. Donc à cette époque, eh ben, Renaud avait décidé de partir en voyage, comme avait fait son prédécesseur Antoine. Mais bon, Antoine vous connaîtra encore moins. Mais bon, Renaud a décidé de partir en voyage avec un bateau. Il a retapé lui-même son bateau. Il s'est dit, tiens, je pars de ma petite famille, femme et enfants, puis partir voguer sur les mers. Voilà quoi. Puis les seuls voyages qu'il a fait, c'est s'arrêter sur les ports et picoler avec ses potes. Voilà de ce qu'il en a tenu. Puis après, que la France lui a trop manqué, Paris lui a trop manqué, la bonne picole de Paris, voilà, lui a trop manqué, il est revenu. Encore heureux pour nous, parce qu'après il nous a sorti encore quelques bons albums, avant de devenir un vieux. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de Renaud. Là, c'était une chanson qui parle de voyage. Donc... Bon, là, c'est un voyage au centre de la Terre. Donc, bon, voilà, lui, il a fait un voyage au centre des bistrots. Donc, c'est pas pareil. Vraiment, hein. Donc, voilà. Allez, hop, on va partir pour notre suite qui est la deuxième, qui va être la troisième partie. On va attaquer le chapitre 6. Donc, vous êtes prêts, installez-vous. Donc, préparez-vous aux accents allemands. Et préparez-vous à la poule qui raconte des conneries. Préparez-vous aussi... aux mots qu'on sait pas dire, voilà. Donc, et puis les moments, préparez-vous au moment où je coupe Takakura parce qu'il se plante dans une phrase et que ça veut plus rien dire. Surtout dans ces moments-là où ça veut plus rien dire pour vous. Allez, c'est parti. Chapitre 6. Je me rappelle plus le titre du livre, pardon. Ça, c'est Mes Nuits Blanches. Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Chauffons-nous la voix. Bon, à ces paroles, un frisson me passa par tout le corps. Cependant, je me contins. Je résolus même de faire bonne figure. Des arguments scientifiques pouvaient seuls arrêter le professeur Lindenbrock. Or, il y en avait, et bon, contre la possibilité d'un pareil voyage, aller au centre de la Terre. Et on peut pas aller au centre du point G plutôt? Quelle folie! Je réservais ma dialectique pour le moment opportun et je m'occupais du repas. Inutile de rapporter les imprécations de mon oncle devant la table desservie. Tout s'expliqua, t'auras rien. La liberté fut rendue à la bonne Marthe. Elle courut au marché et fit si bien qu'une heure après ma faim était calmée et je revenais au sentiment de la situation. Pendant le repas, mon oncle fut presque gai. Allez, encore un. Vous connaissez que ça, vous, hein? Des gens heureux. La balade des gens heureux. Oh, pardon. Il lui a échappé de ces plaisanteries de savants qui ne sont jamais bien dangereuses. Après le dessert, il me fit signe de le suivre dans son cabinet. J'obéis avec le PQ, ça s'y a... Pardon. C'est pas drôle. J'étais en train de penser à la poule, du coup, j'ai dit la phrase à la place d'elle. J'obéis. Il s'assit à un bout de sa table de travail et moi de l'autre. Roxane, dit-il d'une voix si douce, il est un garçon très ingénieux. Tu m'as rendu un fier service. Quand de guerre lasse, j'allais abandonner cette combinaison. Où me serais-je garé? Il ne peut le savoir. Je n'oublierai jamais cela, mon garçon. Et de la gloire que nous allons acquérir, tu auras ta part. Allons, pensais-je, il est de bonne humeur, le moment est venu de discuter cette gloire. Avant tout, reprit mon oncle, je te recommande le secret le plus absolu.
Tu m'entends? Je ne manque pas d'envieux dans le monde des savants, et beaucoup voudraient entreprendre ce voyage, qui ne s'en douteront à notre retour. Oh, croyez-vous, dis-je, que le nombre de ces audacieux fut si grand? Certes, il y a qui hésiterait à conquérir une telle renommée. Si ce document était connu, une armée entière de géologues se précipiterait sur les traces d'Arne Saknoutsem. Voilà ce dont je ne me suis pas persuadé, mon oncle, car rien ne prouve l'authenticité de ce document. Comment? Et le livre dans lequel nous l'avons découvert? Bon, j'accorde que ce Saknoussem ait écrit ces lignes, mais s'ensuit-il qu'il ait réellement accompli ce voyage? Et ce vieux parchemin ne peut-il pas renfermer une mystification? Ce dernier mot, un peu hasardé, je regrettais presque de l'avoir prononcé. Le professeur fronça son épais sourcil, et je craignais d'avoir compromis les suites de cette conversation. Heureusement, il n'en fut rien. Mon sévère interlocuteur ébaucha une sorte de sourire et sur ses lèvres et répondit: C'est ce que nous verrons! Oh, fis-je un peu vexé. Mais permettez-moi d'épuiser la série des objections relatives à ce document. Allez, mon garçon, ne te gêne pas. Je te laisse toute liberté d'exprimer ton opinion. Tu n'es plus mon neveu, mais mon collègue aussi. Ainsi, Eh bien, je vous demanderai d'abord ce que sont ce Yokul, ce Sneffel et ce Scartaris, dont je n'ai jamais entendu parler. ça te la bouffe. On y va. Pardon. Rien n'est plus facile. J'ai précisément reçu il y a quelque temps une carte de mon ami Augustus Petermann de Leipzig. Pardon les Allemands, pardon. Elle ne pouvait arriver plus à propos. Le troisième atlas dans la seconde travée de la grande bibliothèque série Z, planche 4. Je me levai, et grâce à ces indications précises, je trouvai rapidement l'atlas demandé. Mon oncle ouvrit et dit: Voici une des meilleures cartes de l'Islande, celle de Anderson, et je crois qu'elle va nous donner la solution de toutes les difficultés. Je me penchai sur la carte. Penche-toi! Voilà, c'est-il composé de volcans? Oui. Dit le professeur. On n'a pas trop compris la phrase, pardon. C'est-il composé de volcans? Dit le professeur. Vous remarquez qu'il apporte tout le nom de Jökull. Ce mot veut dire glacier en islandais. Et sous la latitude vers de l'Islande, la plupart des éruptions se font jour à travers les couches de glace. De là, cette dénomination de l'Jökull, appliquée à tout le monde ignoble de l'île. Ignivom, c'est du français pourtant, hein. Ignoble de l'île. Pardon, les gens. Bien, répondis-je, mais qu'est-ce que ce Sneffel? J'espérais qu'à cette demande il n'y aurait pas de réponse. Je me trompais. Mon oncle reprit: C'est moi, sur la côte occidentale de l'Islande. Aperçois-tu Reykjavik? Pardon, continuons. C'est capitaine, oui. Bien, me montre les fjords. Innombrables de ces rivages rongés par la mer. Et arrête-toi un peu dessous. Et 65e degré de latitude. Que vois-tu là?
Oh, une sorte de presqu'île semblable à un os décharné que termine un énorme rotule. C'est quoi de ces mots? Ils peuvent causer en français, ces écrivains? Et surtout en français? Ouais, t'as raison, la poule. La comparaison est juste, mon garçon. Maintenant, n'aperçois-tu rien sur cette rotule? On pourrait même croire que le professeur admet ce que vient de dire la poule, à part la fin de la phrase. La comparaison est juste, mon garçon. On pourrait croire qu'elle admet ce que vient de dire la poule. Oui, je sais. Pardon, continuons. Si un mont, qui semble... c'est un mont aussi. Il y a un mont qui semble avoir poussé en mer. Oh, c'est le Sneffels! Le Sneffels? Lui-même! Une montagne haute de 5000 pieds! Putain, elle peut courir vite, hein. Pardon, c'est quand même une phrase que la poule aurait pu dire, elle n'y a pas pensé. Une des plus remarquables de l'île est à coup sûr la plus célèbre du monde entier. Si son cratère aboutit au centre du globe! Oh, mais c'est impossible! M'écriai-je en haussant les épaules et révolté contre une pareille supposition. Impossible! Répondit le professeur Lindenbrock d'un ton sévère. Et pourquoi cela? Parce que ce cratère est évidemment obstrué par les laves, les roches brûlantes et qu'alors... Et si c'est un cratère éteint? Éteint? Bah ouais, le contraire d'allumé, quoi! Oh, quel idiot! Mais... Merci. Le nombre de volcans en activité à la surface du globe n'est actuellement que de 300 environ. Mais il existe bien plus grande quantité de volcans éteints. Oh! Ce Sneffels compte parmi ces derniers. Et depuis les temps historiques, il n'a eu qu'une seule éruption, celle de 1219. À partir de cette époque, ces rumeurs se sont apaisées peu à peu, et il n'est plus au nombre 61 des volcans actifs. Ouais, faire-le. Ah, ça me donne faim, moi. Ah, c'est malade, t'as réveillé le puits, hein? Oh! Qu'est-ce qui t'arrive, le puits? Je n'ai pas reconnu ta chanson. Bon. Oh, bah, j'ai mis tout le coulant. Ah oui, c'est pour ça, oui, je comprends maintenant. Ces affirmations positives, je n'avais absolument rien à répondre. Je me rejetais donc sur les autres obscurités que renfermait le document. Que signifie ce mot scartaris, pardon, demandai-je? Et que viennent faire là les calendes de juillet? Mon oncle prit quelques moments de réflexion, eut un instant d'espoir, mais un seul, car bientôt il me répondit en ces termes. Ce que tu appelles obscurité est pour moi lumière. Cela prouve les soins ingénieux avec lesquels Taknissem a voulu préciser sa découverte. Le Sneffels est formé de plusieurs cratères. Il y avait donc nécessité d'indiquer celui d'entre eux qui mène au centre du globe. Qu'a fait le savant islandais? Il a remarqué qu'aux approches des calendes de juillet, c'est-à-dire vers les derniers jours du mois de juin, un des pics de la montagne, le Scartaris, projetait son ombre jusqu'à l'ouverture du cratère en question. Et il a consigné le fait dans son document. Pouvait-il imaginer une indication plus exacte? Et une fois arrivé au sommet du Sneffels, nous sera-t-il possible d'hésiter sur le chemin à prendre? Décidément, mon oncle avait réponse à tout. Je vis bien qu'il était inattaquable sur les mots du vieux parchemin.
cessé donc de le presser à ce sujet, et comme il fallait le convaincre avant tout, je passais aux objections scientifiques, bien autrement graves, à mon avis. Alors, dis-je, je suis forcé d'en convenir, la phrase de Saknussemm est claire et ne peut en aucun doute à l'esprit, et ne peut laisser aucun doute à l'esprit, j'accorde, même que le document a un air de parfaite authenticité, Ce savant est allé au fond du Sneffels, il a vu l'ombre du Scartaris caresser les bords du cratère avant les calendes de juillet, Il a même entendu raconter dans les récits légendaires de son temps que ce cratère aboutissait au centre de la Terre, Mais qu'en a-t-il été parvenu lui-même, Quant à faire le voyage et en être revenu, s'il l'entreprit, non, 100 fois non. Il a raison, dit mon oncle d'un ton singulièrement moqueur. C'est que dans toutes les théories de la science, c'est que tous les théories de la science, démontrent qu'une pareille entreprise est impraticable. Toute la théorie de cela, répondit le professeur en prenant un air bonhomme. Les vilaines théories! Et comme elles vont nous gêner, ces pauvres théories! Je vis qu'il se moquait de moi, mais je continuais néanmoins. Oui, il est parfaitement reconnu que la chaleur augmente environ d'1 degré par 70 pieds du profondeur au-dessus de la surface du globe. Or, en admettant que cette proportionnalité est constante, le rayon terrestre étant de 1500 lieues, il existe au centre une température de 202 millions de degrés, c'est déjà beaucoup. Les matières de l'intérieur de la Terre se trouvent donc à l'état de gaz incandescent, car les métaux, l'or, le platine, les roches les plus dures ne résistent pas à une pareille chaleur. J'ai donc le droit de demander s'il est possible de pénétrer dans un semblable milieu. Si que ça, c'est la chaleur qui t'embarrasse. La chaleur d'une bonne pouliche. Le pauvre puceau a peur. Ouais, c'est ça la poule, tu disais toujours moi, seul, moi, toujours, moi. Donc il n'y a pas de pouliche avec toi. Et puis en plus, c'est pas naturel, une poule sur une vache, sur un cheval. Sur un mur, ouais, c'est naturel, mais pas sur une vache. Qui pique du pain dur. Ouais, voilà, si tu veux. Sans doute, si nous arrivions à une profondeur de 10 lieues seulement, nous serions parvenus à la limite de l'écorce terrestre. Car déjà la température est supérieure à 1300 degrés. Et tu as peur d'entrer en fusion? Fusionner avec une belle. La poule, arrête de baratiner, t'es pas Dragon Ball, tu rentres pas en fusion, toi. Ouais, si c'est le terme qu'ils utilisent, mais je sais plus. J'ai cru entendre quelqu'un qui parlait de ça à une époque, un verre. Je vous laisse la question à décider, répondis-je avec humeur. Je laisse que je décide, répondit le professeur Lidenbrock en prenant ses grands airs. Et c'est que ni toi, ni personne ne sait d'une façon certaine ce qui se passe à l'intérieur du globe. Attendez, on connaît à peine la 12 millième partie de son rayon. C'est ce que la science est éminemment perfectible. Et que chaque théorie est incessamment détruite par une théorie nouvelle. N'a-t-on pas cru, jusqu'à Fourier, que la température des espaces planétaires allait toujours diminuant? Et ne sait-on pas aujourd'hui que les plus grands froids des régions intérieures ne dépassent pas 40 ou 50 degrés en dessous du zéro? Pourquoi n'en serait-il pas ainsi de la chaleur interne? Pourquoi à une certaine profondeur n'atteindrait-elle pas une limite infranchissable au lieu de s'élever jusqu'au degré de fusion de minéraux les plus réfractaires? Mon oncle plaçant la question sur le terrain des hypothèses, je n'eus rien à répondre. Eh bien, je le dirai,
de véritables savants, poissons, entre autres, ont prouvé que si une chaleur de 2 millions de degrés existait à l'intérieur du globe, c'est devenu un poisson frit. Pardon. Des gaz incandescents provenant des matières fondues acquéraient une élasticité telle que l'écorce terrestre, comme les parois d'une chaudière sous l'effort de la vapeur. Pardon, non, j'ai cru que tu n'avais pas dit ne pourrait y résister, mais enfin, peut-être que j'ai rêvé. Pardon, les gens. Ah, donc, je vais répéter, parce que peut-être que tu l'as pas dit, je sais plus. Pardon, hein, les gens. Oui, parce qu'il y a le ne pourrait y résister, je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Terrestre ne pourrait y résister, c'est ça? Ouais. Comme je dis, et éclaterait comme les parois d'une chaudière sous l'effort de la vapeur. Boing, boing. Oh, pardonnez à nous encore les gens, en plus le puits elle se ramène en même temps. Oh. Mon oncle et moi, nous avons toujours des avis bizarres et j'entends pas des moments ce qu'il dit, parce que bon, il me fatigue à toujours avoir raison. Pardon, allez, reprenons. Ya, c'est la vie de poisson, mon oncle, voilà tout. D'accord, mais c'est aussi la vie d'autres géologues distingués. L'intérieur du globe n'est formé ni de gaz, ni d'eau, ni des plus lourdes pierres que nous connaissions, car dans ce cas, la Terre aurait un poids 2 fois moindre. Oh! Avec les chiffres, on couvre tout ce qu'on veut, et avec les faits, mon garçon, en est-il de même? N'est-il pas constant que le nombre des volcans a considérablement diminué depuis les premiers jours du monde? Et si chaleur centrale il y a, ne peut-on conclure qu'elle tend à s'affaiblir? Ya, mon oncle, si vous entrez dans le champ des suppositions, je n'ai plus à discuter. Ouais, arrêtons de te jacter et allons chercher le trésor. Et moi, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire qu'à mon opinion se joignent les opinions de gens fort compétents. Te souviens-tu d'une visite que me fit le célèbre chimiste anglais Humphrey Davy en 1825? Aucunement, hein, car je ne suis venu au monde, hein, que 19 ans après. Eh bien, Humphrey Davy vint me voir à son passage à Hambourg. Nous discutâmes longtemps. Entre autres questions, l'hypothèse de la liquidité du noyau intérieur de la Terre. Nous étions tous deux d'accord que cette liquidité ne pouvait exister. Ah, par une raison à laquelle la science n'a jamais trouvé de réponse. Oh, et laquelle? Dis-je un peu étonné. C'est que cette masse liquide serait sujette comme l'océan à l'attraction de la Lune, et conséquemment, 2 fois par jour, il se produirait des marées intérieures qui soulèvent l'écorce terrestre, donneraient lieu à des tremblements de terre périodiques. Comme les femmes. Mais il est pour... Ah, une fois par mois. Non, mais il est pourtant évident que la surface du globe a été soumise à la combustion. Et il est permis de supposer que la croûte extérieure se refroidit à bord. Tandis que la chaleur se réfugiait au centre. Erreur! Casse-couille. Répondit mon oncle. La Terre a été échauffée à la combustion de la surface, et non autrement. Sa surface était composée d'une grande quantité de métaux, tels que le potassium, le sodium, qui ont la propriété de s'enflammer au seul contact de l'air et de l'eau. Ces métaux prirent feu quand les vapeurs atmosphériques se précipitèrent en pluie sur le sol, et peu à peu, lorsque les eaux pénétrèrent dans les fissures de l'écorce terrestre, elles déterminèrent de nouveaux incendies, avec explosion et éruption. Là les volcans si nombreux au premier jour du monde. Mais voilà une ingénieuse hypothèse, m'écriai-je un peu malgré moi. Et Humphrey Davy
répondit, sensible, ici même, à une expérience bien simple. Il composa une boule métallique, faite principalement des métaux dont je viens de parler, et qui figurait parfaitement notre globe. Lorsqu'on faisait tomber une fine rosée à sa surface, celle-ci se boursouflait, s'oxydait et formait une petite montagne. Un cratère s'ouvrait à son sommet. L'éruption avait lieu et communiquait à toute la boule une chaleur telle qu'il devenait impossible de la tenir en main. Ah, vraiment, j'ai commencé à être ébranlé par les arguments du professeur. Il les faisait valoir d'ailleurs avec sa passion et son enthousiasme habituel. Il avait excelle, ajouta-t-il, est un des noyaux central à soulever. Des hypothèses diverses entre les géologues. Rien de moins prouvé que ce fait une chaleur interne. Suivant moi, elle n'existe pas. Elle ne saurait exister. Nous le verrons d'ailleurs. Et comme homme sac nous sommes, nous saurons à quoi nous en tenir sur cette grande question. Ah, eh bien oui, répondis-je en me sentant gagner à cet enthousiasme. Et nous le verrons si on y voit, et ah, tout à voix. Et pourquoi pas? Ne pouvons-nous compter sur les phénomènes électriques pour nous éclairer? Et même sur l'atmosphère, que sa pression peut rendre lumineuse en s'approchant du centre? Ah oui, dis-je. Oui, cela est possible, après tout. Cela est certain! Répondit triomphalement mon oncle. Mais silence! Entends-tu? Silence! Surtout ceci est que personne n'a l'idée de découvrir avant nous le centre de la Terre! Voilà, les amis, la fin de la partie 3. J'espère que ça vous a plu. Les passages assez amusants. Bon, on en rajoute des moments, quelques petits mots par-ci par-là. Il est quand même fort enthousiaste, mais il croit beaucoup en son truc, le mec, sans avoir arrêté. Là, le oncle, partir au centre de l'enfer, de la Terre, en croyant qu'il va y avoir la petite lumière, pour qu'ils pourront s'éclairer. Il est croyant, lui, hein. D'accord, c'est vrai que des fois dans certaines grottes il y a la je sais pas trop comment on appelle ça. Oui, parce qu'il doit faire sombre. S'il croit s'éclairer avec toutes des pierres bizarres ou alors avec seulement la lave du volcan, bah moi j'aurais chaud quand même, hein. Voilà, donc sinon je pense que le chapitre a été assez simple. La poule nous a pas trop cassé les... Voilà. Moi qui voulais plus parler. Mais t'inquiète, tu vas parler dans la prochaine partie. Bon alors, je vais vous passer à une petite musique histoire d'eux, le temps de boire un coup, et après nous revenons dans quelques instants. Vous allez connaître cette musique pour les plus anciens. Moi je suis pas trop fan de ce genre de truc, mais enfin vous le saurez après pourquoi. Enfin, l'histoire, j'ai bien aimé l'histoire de ce livre, mais bon, ce qu'ils en ont fait en version là, je suis moins fan. Allez, c'est parti, ça saute pas, hein. Allez, dans quelques instants. Je suis filé à Zog et en 80 jours je dois faire le tour du monde. Aventurier, gentleman, joueur, un tel pari ne me fait pas du Ah, ils tout veulent plus carré. Bon, la chanson est bonne quand même, hein. Je dépasse partout, je fais un peu tout. Moi je suis petit fou, partout je les suis. Je suis Romy, princesse hindoue, et Fogel, l'homme de ma vie. Voilà, c'est la musique du Tour du monde en 80 jours, toujours de Jules Verne, mais en version animée. Ce que j'aime là-dedans, c'est les animaux qui parlent. Je trouve ça curieux, moi, le Phileas Fogg, version tête de lion, il me semble. Je trouve ça bizarre, moi, quand je l'ai vu. Je suis pas trop rentré dans l'histoire. Bon, d'accord, il y a des versions bizarres du Tour du monde en 80 jours, comme la version avec Jackie Chan. Mais bon, voilà, ça, si vous aimez, bon, bah, voilà.
Bon, moi en plus, je l'ai trouvé super longue l'histoire, parce que bon, le tour du monde en 80 jours n'est pas aussi long. Enfin, le livre, je veux dire. Et toi, Takako, tu l'as déjà vu? Ça me rappelle quelque chose, mais je sais pas si j'ai vu en entier ou si j'ai vu. J'ai dû voir des extraits, mais je sais pas si j'ai vu en entier. Enfin, le truc avec les animaux. Ah oui, c'est version. Après, je vois c'est quoi, parce que j'ai déjà vu mais je sais plus si j'ai vu en entier. Bon, enfin, comme je dis, moi, les dessins animés, Après, je regarde jamais des dessins animés. oui, bon, ça c'est plus pour les histoires d'intérêt. Ouais, mais bon, c'est du Jules Verne, il raconte l'histoire. Bon, il la rallonge parce que ça fait quand même pas mal d'épisodes Ouais. dans mes souvenirs. Enfin, d'intéresser un peu les enfants sur ça, sur le monde. Bon, moi, je voulais faire plaisir à ma soeur pour après pouvoir regarder un truc plus intéressant. Du coup, je me tape un épisode ou deux, mais bon, voilà quoi. Enfin, bon, voilà. En tout cas, pour ceux qui aiment ce genre d'animé avec des animaux qui causent, bon, c'est sûr que bon, il y a plein de dessins animés avec les animaux qui causent. Bon, c'est un autre sujet. Mais bon, voilà quoi. Donc, nous allons arriver dans notre partie des conquérants et explorateurs. Non, il n'y a pas beaucoup d'explorateurs pour l'instant, hein, c'est quand même chiant là. Hein. Bon, alors des conquérants qui ont fait bobo à notre planète, qui sont arrivés, qui se sont installés. Pour l'instant, la partie, quand on calcule les matchs, pour l'instant, c'est beaucoup les Romains qui ont beaucoup de points, parce que nous sommes dans l'Antiquité là, hein, donc c'est normal. Quand on sait que l'Empire romain s'est écroulé, la poule va protester ce que je raconte à la fin de l'histoire, vers l'an 500. Donc on n'est pas encore à l'an 500. Hein. On approche de l'Antiquité, bientôt, voilà. Allons-y, donc on est parti. Bon, alors on va faire un petit tour, on va repartir en voyage alors. Hein. Tu te casses quelque part? Mais non, oh là, j'ai pas envie de partir, je suis bien là sur notre chaîne. Sur ma chaîne. Bon, d'accord, on perd un impôt. Donc, Ashoka. Moi aussi, j'ai chaud. Oh. Né en 304 avant Jésus-Christ, il est mort en 232 avant Jésus-Christ. Allez, Takakura, écris. Après, tu seras interrogé. Ouais, écris au lieu de jouer au jeu, toi là-bas. Et toi, tu seras baïonné. Laisse-moi jouer au jeu. Mais c'est la partie histoire, il dort sur son jeu, lui. Alors, c'est le troisième empereur de la dynastie indienne des Maurya. De la famille du gars dans Papaye? À cette époque, il y en avait plein d'Indiens. Autant que des noirs. La poule. Non, mais pas de propos comme ça ici, hein. Des chaînes. Oui, non, mais c'est bon, hein. Donc, il accède au pouvoir en 273 avant Jésus-Christ. Je vois pas la peine. C'était déjà quasi mauvais. Oui, bah, d'accord, à cette époque, on vivait pas vieux, mais bon, quand même. Alors, à la suite d'une conquête meurtrière. Tout se termine toujours sur l'oreiller, alors ça va. Oui, bah, ça, c'est normal. Bon, alors, il adopte les principes du bouddhisme. Bon, de non-violence. À cette époque, ça craignait quand même, hein. Tiens, il y a des Indiens hippies. Et il va pas durer longtemps, lui. Comme les hippies, tiens. Les hippies. Je sais même pas parler français, la poule. Mais les hippies. Mais toi, on va dire en vantant de Tipeee. Ou les tipis, ça c'est ça crame vite. Mon musique préférée, le disco. Ouf. Ou les boys band. Ah, je suis content, les deux ont vite disparu. Bon alors, tu vas pas tout nous citer aussi, à la poule, c'est bon. Tu vas pas nous citer tout ce qui est pourri, tout ce que tu aimes. Du coup, bah, sous son règne, il y a plus de guerre, ça c'est quelque chose de bien. Malheureusement, on voit pas aujourd'hui un dirigeant faire ça, un bouddhiste dirigeant. Voilà. Bon, pour réussir son coup, il emploie quand même une police. Je sais pas ce que la police faisait, mais bon. Ben voilà, quand il y a des eunuques, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de baise non plus. Donc, il fait inscrire ses lois avec sans doute avec des crayons rochers sur des rochers. Et puis aussi sur des colonnes, il inscrit ses lois. Et ça savait lire à l'époque. Bon, tu me diras, aujourd'hui aussi, il y en a qui savent pas lire. Les francs. Enfin, les francs-maçons. Il interdit les sacrifices. Il fait la pub pour le végétarisme. Et il m'emmerde, il meurt quand? Oh, la poule, quand même. Il encourage le bouddhisme, et puis bon, dans tout l'Inde, et puis l'Asie. Ça fait grand, quand même. Je préfère les religions catho, juives et musulmanes, moi. Hein? Pourquoi? Je savais pas, t'es monothéiste, la poule? Mais si ça veut dire mort ensanglanté, alors ouais. Oh, mais la poule, c'est pas parce qu'ils ont fait du massacre que tu dois apprécier. Oh non. Vraiment la poule, hein. Bon, alors son empire s'étend de l'Afghanistan jusqu'au Bengale.
Mais bon, ouais, ça ne survit pas tout ça, car ça s'effondre en 50 ans. Ben voilà, c'est pas demain la veille où la paix gagnera. Oui, malheureusement. Donc, il reste le premier souverain à unir l'Inde. Ce pays, après le premier souverain, on imagine Gandhi qui a tenté à son époque, et c'était beaucoup plus difficile quasiment à la Seconde Guerre mondiale. Bon, ça c'est notre histoire. Ce pays a emprunté le pilier d'Ashoka, c'est-à-dire là, ils ont pris le pilier d'Ashoka, voilà, où le lion et le harou les surmontent pour mettre sur son drapeau. Un lion, ça fait pas peur. Et c'est qu'une barre de chocolat. Bon, après, le dentiste, ça fait peur. Ah oui, t'as raison, mais enfin, un lion, quand même, c'est pas qu'une barre de chocolat, la poule, c'est quand même... il y en a presque plus sur Terre d'animaux, mais il en existe encore quelques-uns, des lions. Ah bon? Oui. Bon, Attila le 1. Hé, oh, tu te fous de moi? T'as pas dit le plus intéressant? Oh, mais je sais pas s'il est égué, la poule. Ouais, ça aussi. Mais... Il est mort comment, Gus? Oh là là là. Mais, bon, c'est sa date de mort, mais bon, on sait pas comment, à l'époque. Il est donc pas mort, alors? Mais si, mais les historiens savent pas comment. Bon, sans doute de mort naturelle, oh là. Ouais, donc, cause de ton Attila le premier. Mais non, le 1, H-U-N. C'est le nom du peuple, pas le 1, le premier. Oh. Alors, il est né en 395, dans les plaines du Danube, mort en 453 en Hongrie. Encore un Allemand? Oh, la poule, à cette époque, les continents étaient placés d'une façon différente. Ce que tu appelles un Allemand aujourd'hui, voilà, bon. Enfin, attendez, en tout cas, bon, à l'époque, on pouvait être beaucoup de choses, quoi. Non, moi je suis pur. Ouais, bah t'es pas pur porc. Bon, il est le souverain. C'est sûr, il est le souverain des Huns de 434 jusqu'à sa mort. Lui, il est vraiment mort, hein? Et il y aura du massacre, j'espère. Il est aussi le chef d'un empire tribal composé d'Ostrogoths et de Hala. Des Hala, A-L-A-I-N-S. J'espère qu'il y avait beaucoup de Hala, hein? Car les autres gothiques, pas balèze, hein? Tu vas nous faire le coup des gothiques à chaque fois qu'il y aura le mot goth? Ouais. Ouais. Bon, bah en tout cas, il y en avait pas mal à l'Europe. Il y en avait pas mal sur l'Europe, des Halins. Et autant d'Alain? Oui, non, pas des Halins. Qu'est-ce que je raconte? Tu me fais fouiller la poule. Oh, non, je veux dire que la taille de son empire, il y avait pas mal de monde. Et voilà quoi. Donc, il est l'ennemi le plus redouté des Romains. Et puis, bon, bah, il rate son coup en Perse, quoi. Ah, là-bas, il n'y a que des tapis, alors. Oui, il y a plus de tapis volants quand t'as fumé. Avec de la bonne Perse à fumer, là. Pardon. Du coup, il se tourne vers l'Europe. En 441, il massacre toute une population des Niassus. Si ça suce, il avait raison. La poule, c'était peut-être des gonzesses qui suçaient. Il les massacre quand même. Bon, il peut pas se payer Constantinople. Moi, je préfère Byzance, parce que bon, c'est pas Byzance puis Constantinople. Mais enfin, mais il arrive à se payer quand même des rançons, quoi. Alors le mec, pour expliquer, il n'arrive pas à envahir l'école Constantin, mais les mecs lui donnent quand même du pognon pour que le Gaule, le Attila leur foute la paix, quoi. Voilà. Ensuite, bah, il tente la Gaule, devenue romaine. Ah, la Gaule des Romains. Oh là là, Burk, la poule! Oh là là! Il franchit le Rhin. Ah, c'est un show pour la Gaule. Et il caresse le Rhin. Un vrai poète. Oh, la poule, tu arrêtes de jouer sur les jeux de mots, là! Oh, Burk, hein! Bon, alors il marche jusqu'à Orléans, en pillant, et au passage, Metz et Reims, quoi. Il avait pas de cheval, le gars? Oh, mais bon, en marchant, c'est une façon de parler, oh! Bon, il finit par perdre proche de Châlons en Champagne. Et voilà! Et boire ou conquérir? Il faut choisir. Bon, ensuite, on continue son histoire. Alors, il franchit les Alpes, entre en Italie et au passage dévaste une partie de la plaine du Pô. Burk, les crêpes de casser le pot. On va faire cacao. Oh, mais vraiment oh, mais la poule, vraiment. Oh, enfin, il doit faire marche arrière et puis bon, on n'en parle pas de cacounet, hein, il fait marche arrière. Bon, et il rebrousse chemin, quoi. Donc, il doit faire marche arrière à cause d'une épidémie qui décime ses troupes. C'est con quand même. Ah, je te jure. Ah, la poule! C'est un bon moyen de gagner. Ah, on va pas lire avec des masques, hein. Et regarde les Chinois avec la connasse virus. Oh, mais la poule! Mais c'est pas eux qui ont inventé cette maladie! Oh! Mais t'es vraiment qu'une raciste, hein. T'es vraiment tout ce qui est ignoble, hein. Bon, en tout cas, pour un guerrier, c'est un peu con de perdre ses troupes à cause d'un virus. Bon,
il projette quand même de nouvelles attaques sur Rome jusqu'à sa mort. Ah, ça peut jamais s'arrêter, même après la mort. Ah si, je te dis qu'il a arrêté après sa mort, après il est mort. Bon, après sa mort, donc, du coup, son proche conseiller, Ardaric, mène une révolte contre les Huns. Bah, du coup, l'Empire Hun s'effondre rapidement. Hein. Tu parles d'un conseiller? Il est con surtout. Et dire que le Attila devait l'écouter de son vivant. Ouais, tu m'étonnes. Bon, alors, Attila a fasciné, il a fasciné pas mal de monde, sauf les chrétiens, curieusement. Bah oui, tu me diras, il les a persécutés, il aimait pas la religion catholique. Bon. Alors, Léon Gros le célèbre comme un héros. Sinon, il a plusieurs femmes, le Salupio, pour la diplomatie et augmenter sa dynastie. Bah, t'es là, toi, t'es à côté de moi en train de jouer au jeu. Oh, vraiment, Ah, mais attends, je reviens de mon jeu. Mais tu regardes ton jeu, la poule, elle est plus là. Alors, je disais donc, pour sa dynastie. Ouais, c'est le diplomate, truc, et machin, style, blablabla. Et la baise, ouais. Oui, non, c'est pas pour la baisse quand même. Oh. Ouh. Bah, il serait mort soudainement dans son sommeil d'un saignement de nez. Bon, pas dans sa nuit de noces, quoi. Eh ben, le pauvre Ptio, faire des guerres pour mourir d'un petit saignement. Ah non, je sais, sa gonzesse était tellement bonne qu'il a perdu son sang, comme dans les mangas. Mais sans doute, peut-être, c'était peut-être un manga en fait, Attila, c'était peut-être pas. C'était une sirène, sa gonzesse. Ouais, bah. Bon, mais bon, on raconte que ça pourrait être un assassinat. Bon, allez, on va causer pour la première fois dans toute l'histoire de l'Antiquité d'une femme. Quoi? Cléopâtre? Ah, enfin! C'est de la chienne! Cléopâtre, donc, et non, c'est pas elle. Bon, alors c'est Boadicée. Hein? Oui. L'impératrice dans One Piece? La gonzesse Boa? Oh, bah, ça, j'en sais rien, peut-être qu'il l'a piqué là, le gars qui a créé ce personnage, j'en sais rien. Bon, oh, allez, on s'en fout, hein. Alors, née en 30, elle est morte en 61, elle a pas vécu longtemps quand même. Mais raconte pas le manga! Ouais, pardon. Enfin, elle est morte avant de devenir un vieux fossile. Non, mais on meurt jamais dans One Piece, je peux raconter. Donc, c'est une reine celte. Alors, un coin dans le Norfolk. Bon, dans le sud-est de l'actuelle. Allez, la poule, vas-y. Ah, ça faisait longtemps. Interroge Takakura. Bon, d'accord, Takakura, sort de ton jeu. C'était où, le Norfolk En Belgique, parce qu'elle a fait la frite. Ouais, elle avait la frite. Elle a fait la moule. Elle aimait les moules aussi. Mais ça, j'en sais rien. Elle a été. Oui, bon, Moi, je sais pas je quoi. choperais bien sa moule. Oh, mais t'es dégueulasse, vraiment. Aujourd'hui, elle est toute en. Voilà. Bon, alors d'accord, c'est en Grande-Bretagne, bande d'incultes. Bon, alors elle est mariée avec un roi. Sans blague. Elle aurait été maquée avec un paysan. Ça aurait pas sonné pareil. Oui, bon, c'est bon, arrête de me faner, hein, c'est pas parce que je dis qu'elle était mariée avec un roi pour une reine, c'est logique, c'est... bon, voilà, quoi. Donc, son mec, le roi Prasutagos, il a prêté allégeance à Rome, hein, comme tout le monde à cette époque. Encore un paillasson. Non, comme tout le monde à cette époque. Sinon, tu te faisais massacrer. Un paillasson. Bon, mais à sa mort, les Romains piquent tout le pouvoir, hein, parce qu'ils récupèrent ce qui leur appartient. On cause plus de la fille. Bois. Mais j'écoute plus. Voilà. Ouais, on s'en fout. Donc, faut rendre à Rome ce qui appartient à Rome, comme dit un certain Cloutet. Pardon. Donc, Boadicée, histoire de s'amuser, les Romains l'ont fouetté en place publique. Je reviens. Oh, ça, j'en étais sûr, hein. Les détails. Elle était à poil. Ouais, j'en sais rien, j'y étais pas. Pour se venger, elle déclenche des représailles contre l'occupation romaine. À poil. Mais non, je sais pas, je te dis. Tu vas me parler d'elle à poil pendant combien d'heures? Oh. Alors, elle part à l'attaque avec des tribus bretonnes. Elle attaque. Elle s'attaque au sud de l'île, brûlant et pillant plusieurs villes. D'ailleurs, je me dis j'espère qu'elle massacrait pas les gens de son peuple, mais enfin bon. Et je suis amoureux. Bah pas elle. Après avoir fait pas mal de dégâts, elle est quand même écrasée et meurt peu après. Vengeance. Viens, Takakura, on va les flinguer. Et tu me mets derrière toi pour te protéger, hein. Ouais. Ouais, bon allez, vas-y, pars devant, j'arrive. Elle te mettre derrière toi.
Alors encore aujourd'hui, elle est considérée comme une héroïne nationale. En Angleterre, hein, je veux dire. On a mis une statue d'elle sur le pont de Westminster. Cool. Une poupée gonflable. Oh, reviens. Je vais en Angleterre. Tant mieux. Mais elle est pas morte. T'as pas dit comment? Alors, elle est pas morte. Comme Elvis et Michael Jackson. Oh, mais c'est qui Michael Jackson? Franchement. Ouais, Michael Jackson, c'est celui qui aime les petits enfants. Oh, la poule, t'es dégueulasse, hein. Vraiment, mais t'en peux plus, hein. Oh, toujours en train de dire du mal. Excusez-nous, la poule est la pire version de... Bah, j'allais dire de l'humain, mais c'est une poule. Mais voilà, elle est raciste, elle aime pas les humains, elle aime rien, la poule. Oh, je suis désolé. À part elle-même. On peut pas prouver qu'il a touché les petits Eh enfants. si, ça a été prouvé, c'est bon. Il a acheté les jurys, c'est Mais on bon. peut pas prouver le contraire aussi. Ce qui ne peut pas être prouvé ne peut pas être nié. Alors, Oui, bon, la poule, c'est bon, tu vas je pas suis faire... désolé. Heureusement que t'étais pas son avocat, hein. je suis désolé. Il y en a qui disent que Dieu existe. Bah, je pensais que t'étais Tu Dieu. peux prouver que Ah, Dieu... je pensais que t'étais Dieu, tu n'arrêtes pas de dire toutes ces conneries. Oui, je suis Dieu. Bon, bah alors, voilà. Mais les gens peuvent-ils prouver que je suis leur Dieu? En tout cas, t'es pas le mien. Bah ça, on verra, on en discutera après. Pourquoi tu sors un fouet, là? Hey. Tu Bah, déjà, tu veux te planquer derrière ta courant rien que pour faire rien que pour aller me venger Boadicée. Et là, je t'attends. Bon, tu sors de derrière mon mollet, là. C'est ça que t'appelles une attaque. Donc, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je trouve que l'histoire de Boadicée aurait fait un bon sujet pour un film. C'est tellement rare les reines qui sont arrivées dans l'histoire. C'est sûr que Bois Hancock... Voilà, que peut-être c'était que ce gros voleur non, de... je sais pas, non, je comprends pas. Je sais pas. Bon, en tout cas, elle aurait commencé à entraîner des gonzesses, on se serait posé des questions. Ouais, et là, par contre, oui. Je crois que, si, par contre, tu trouverais une chef Amazon, peut-être que... Non mais c'est bon, je prends les personnages selon leur histoire, je les fais pas tous parce que sinon on n'en aura pas fini. Il y en a tellement de conquérants, il y en a ils ont quasiment rien fait, d'ailleurs je sais même pas pourquoi ils sont sur cette liste. Enfin voilà, donc j'espère que ça vous a plu, hein. Parce que si ça vous a plu, vous laissez des pouces levés, pas de feu cou et pas de pouces en bas. Sinon tout dire va vous mâchouiller. Et puis des commentaires un jour, on va savoir. Excusez-nous pour les moments, les petits trifouillages de l'ordinateur. Il a quand même été acheté en 2012. Ah oui, je sais, c'est ringard. Mais bon, au moins ça prouve qu'il lutte. Oui, de toute façon, on va pas racheter un ordinateur tous les ans non plus. Moi, je le ferai pas, moi. J'attends la fin des ordinateurs, des appareils que j'ai. Oui, je suis comme ça. Là, si j'avais une voiture, ça serait des chevaux. Et puis bon, si c'est pour donner du pognon au Richard qui vous méprise... Voilà. Donc, bon. Alors, voilà, on va pas dire du mal encore des méchants. On va quand même, Ouais, c'est bon, hein, quand même, hein. Attends, c'est bon. Les gens peuvent ressortir. La première chose qu'ils vont pouvoir faire, c'est aller sur les plages. Après, ils vont rebosser. Parce qu'il faut rembourser la dette. Bon, et c'est... quand même. Oui, on parlait de voyage, de voyage de conquérants. Donc le grand Macrus qui a conquéri la France, c'est bon, hein. Bon, il a rien conquis, lui. C'est le paillasson. Le troubillon Ouais, c'est le paillasson des... de la finance. Là, il va se débarrasser de son Gérard Philippe vers septembre. Gérard Philippe peut rester au pouvoir parce que ça peut lui apporter des choses. Mais enfin, bon. Vous avez qu'à aller voir un peu partout. Et puis, vous prendrez vos opinions. Si bien de toute manière, les votes, ils vont toujours être les mêmes qu'on dit. Donc, on verra bien dans... Quoi, un an et demi, une grosse année et demie. Voilà. Donc, bon. En tout cas, c'est sûr que vous allez devoir vous remettre, puisque bon, il faut quand même qu'ils parlent de leur présidentielle, donc ça paraît logique qu'ils vont vous laisser ressortir, quoique il y en a beaucoup qui parlent du vote par internet, donc c'est mal barré. En tout cas, pour l'écouter, le côté triche. Oui, mais de toute manière, tant que vous servez bien à remplir leur caisse, vous inquiétez pas, vous êtes de bons citoyens. Par Bon, contre, ça, on essaye, on commence à plus vouloir payer, je crois que ça serait un grand... D'abord, ils mettraient plus rien dans les magasins, on serait obligé de faire de l'attaquage. Voilà, on serait obligé de conquérir les magasins vides. Ou alors d'aller conquérir l'Elysée. Ou il se serait planqué ailleurs parce que bon, il est pas fou, le mec. Bon, bah, de toute façon, s'ils ont leur bunker en tout l'Elysée, ils vont fermer tous les trucs. Non, mais le mec, il va pas être assez con pour rester dans son pauvre bunker. Ouais. S'il peut s'évader dans un coin beaucoup plus tranquille. Si le bunker est relié à une rame
qui donnent sous les métros des conneries de genre, enfin en tout cas comme ils ont les chefs d'État. Ouais, comme les souterrains du Vatican où il y a plein de trucs secrets que j'aimerais bien savoir. Peut-être que ça relie les souterrains du Vatican. Oh, mais j'en ai rien à Peut-être que foutre. Macron c'est Jésus. Bon, ça c'est vraiment la pire insulte que le pauvre mec aurait pu se mériter, pauvre Jésus. Je veux dire, pas Macron. Ah, il jouait un rôle, hein. Il a joué un rôle. Macron joue un rôle, hein. Oui, bah, il a quand même joué un rôle plus intéressant. Hein. Il a quand même Ah, fondé mais bon, une religion. D'ici que Macron fonde quelque chose. Ah, on choisit pas ses rôles, hein, malheureusement. Hein. Voilà, donc bon bah voilà, j'espère que on va pas rentrer encore dans ces gros délires. Hein. On essaye de parler de conquérants, on essaye de parler j'espère d'explorateurs à un moment ou à un autre, parce que pour l'instant il y a que des conquérants. Bon, pour l'instant Rome gagne, toujours et encore. Rome avait une grande place de l'Antiquité jusqu'à à peu près vers 500. D'ailleurs, c'est les propres Romains qui vont faire tomber plus ou moins leur royaume à force De toute façon, de s'engueuler pour leur pouvoir. Ouais, ça marche comme ça là, sur. Mais bon, ça fait quand même une longue conquête, quoi. Ouais, la plupart des gros empires, la plupart du temps, se sont toujours effondrés sur eux-mêmes. Alors, bon, ils ont Pratiquement, fait, c'est comme ça. ils ont fait des accords avec certaines personnes qui croyaient être empereurs de leur terrain, et puis en fin de compte, bon, bah, ils faisaient que un rôle. Bah, quand tu vois, je sais pas moi, comme Cléopâtre, tu la vois, tu te dis que bon, elle était, c'est la reine de son pays, mais bon, elle dépendait quand même de Rome. Bon, elle a essayé d'arnaquer quand même, elle a quand même arnaqué plus ou moins César et Marc-Antoine. Ouais, donc voilà, bon, elle a fini par se suicider parce que bon, bah, les Romains en avaient marre de cette arnaque, surtout qu'elle avait eu un enfant avec César, ce qui est grave, parce qu'avoir un enfant avec César, donc du coup, elle voulait qu'il soit sur le trône romain, ça c'était une offense pour les grands romains de l'époque. Donc bon, je sais pas ce qu'est devenu d'ailleurs son fils, faudrait que je vérifie. Mais enfin, elle a fini par se suicider, comme on sait. Enfin, c'est comme logiquement vous devriez savoir, si vous avez écouté l'histoire de Cléopâtre, logiquement la reine la plus bonasse de l'histoire. On va savoir. Peut-être qu'elle est pas morte. Hein. Et bah, Peut-être qu'elle a. décidément. elle est pas Enfin, morte. bon, elle est pas morte, parce Elle est que pas dans sa morte. tête, elle est partie Ouais. dans son paradis, parce qu'à cette époque, ils étaient des Ouais, j'allais semi-dieux. dire, peut-être qu'elle est pas morte, enfin à l'époque, hein, à son époque. Peut-être que c'était un suicide organisé. Oh, c'était puis un les go suicide. out, ça aide bien. Oui, aussi. Parce que j'allais rebondir sur ça. Peut-être qu'aujourd'hui elle est encore vivante, hein, on va savoir. Donc, si vous avez un conquérant ou une personne que vous aimez bien, vous avez le droit de le dire. À part Adolf Hitler, c'est pas un vrai conquérant, ça. Bon, mais bon, sinon, ou Poutine, c'est pas un vrai conquérant non plus. Il a encore rien conquis. Il a encore rien conquis, lui. J'ai conquéri le monde. Non, toujours pas. Ah. Donc, bon, bah voilà, alors, la suite de l'épisode, bah, peut-être qu'un jour on rentrera dans l'action. Pour l'instant, Jules Verne discute. Je sais que des moments, les débuts d'histoire peuvent paraître longs. Mais bon, je me dis que rentrer dans une histoire, c'est difficile. Faut, comme j'ai souvent dit, faut accrocher les personnes. Là, ce qui accroche les gens, c'est le côté recherche du trésor, le côté un peu humour entre le neveu qui veut pas partir, après il a décidé, il veut partir. Mais bon, vous inquiétez pas, on va bientôt rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la descente vers l'enfer. Et puis la poule va avoir de plus en plus chaud, vous inquiétez pas. J'ai chaud. Allez, voilà, là. On m'a parlé qu'il y avait du trésor et puis des belles femelles là-haut. Ouais, dans le sud, il y a le monde d'Arcadia, là, je sais pas quoi, du monde englouti. Allez, salut à tous, pour reposez-vous ou pas, ou sortez, et puis sortez avec votre masque, évitez quand même d'être trop peuplé, quand même, ce serait con qu'on se reçoit confiné par ceux qui décident, ce serait dommage. Et jetez pas vos masques comme des abrutis par terre. Et voilà, bah moi, c'est rare que je sors avec un masque. Bon, d'accord, j'en ai un, mais moi je le prends seulement pour les transports en commun. Sinon, et là je me dis que bon, le masque, malheureusement, après ce qu'on voit, je serais d'accord de le mettre, mais enfin, il y a tellement de stupidité dans un magasin, parce que bon, quand on voit comment ils font les choses, je me dis que bon, le masque, est-ce qu'il est vraiment utile dans le magasin? Est-ce que c'est quand on voit qu'ils vont ouvrir les plages et qu'il y a beaucoup plus de vent sur une plage? Je me dis, est-ce que les masques sont utiles? Surtout qu'ils vont faire un cercle, pour dire un cercle où des gens vont se regrouper dedans. Les piscines vont être ouvertes, mais tu n'auras pas le droit de t'arrêter dans la piscine, tu devras toujours nager, pour pas qu'il y ait de regroupement. Et ça me fait rire, parce que bon, tu vas te taper la piscine, tu vas devoir nager pendant tout le temps que tu seras dedans, parce que tu n'auras pas le droit de t'arrêter. Donc sinon, voilà, c'est les règles qui rentrent dans les piscines. Donc si ça vous éclate, bah la piscine, hein, bon, après vous faites ce que vous voulez, hein.
Bon, moi je trouve ça m'intéresse pas d'aller dans un endroit où il y a des règles aussi bizarres. Parce que nager pendant autant de temps, bon. Voilà quoi. Allez, on se laisse quand même. Et puis peut-être que la prochaine fois on aura encore des nouvelles, comme le coup de la piscine que je viens de vous raconter. Peut-être que la prochaine fois on aura des nouveaux sujets, des nouvelles règles qui vont nous amuser. Allez. À plus la poule této. Tu laisses le puits chanter maintenant. Voilà, c'est bien, le puits s'assit sur ta tête. Et toi le puits tu sautes pas, hein, tu sautes pas sur ta chanson. Oui. Allez, salut à tous, Takakura, tu vas aller courir? Non. Si tu dois aller au centre de la Terre. Bon, ça y est, il s'est baïonné lui-même avec la poule. Oh, non. Et là, il a faim, il mange ses pouces. Allez, salut! Je suis le plus grand des chanteurs. Tu chantes fort comme une casserole. Raconte-moi. Je vais volter sur la piste. Arrête, tu vas faire un tsunami. La poule. Eh ouais. La poule. Eh quoi. Tombé. Bienvenue sur la chaîne, les amis. Matin de jeu.